Parfois, il y a des moments comme ça où on se dit, c'est pas possible que ce soit du hasard. Il y a 2 jours, je fais une vidéo pour parler un petit peu de psychodélique et d'usul, notamment les bonnes questions, etc. Enfin, finalement, tous ceux qui donnent leur opinion. Et aujourd'hui, euh, Usul notamment refait parler de lui. Et je le sais par le biais de Psychodélique. Et donc, en fait, Psychodélique pose une question extrêmement intéressante, je trouve, justement, une question pour laquelle il demande une réponse. Et j'ai envie, en fait, d'apporter cette réponse, puisque Psychodélique traite, comme il le dit, l'actualité, mais pas vraiment l'actualité, c'est en dehors de la politique, en dehors finalement, enfin justement de, on va dire, des opinions, ben, j'allais dire des opinions qui fâchent, mais c'est pas vrai, mais plutôt en dehors effectivement de tout ce qui est débat d'idées trop profonds, etc. Il est plutôt sur des news un peu drôles, etc. Alors qu'ici justement on est beaucoup plus basé sur l'actu, et notamment l'actu belge. Et donc en fait j'avais envie de lui répondre à sa question, puisqu'il évite à tout prix la politique, je trouve ça un peu dommage, et comme il pose ici la question de est-ce que c'est vraiment ça la politique, j'avais envie de répondre à ça, en répondant finalement à sa vidéo, en vous montrant un peu le contexte, etc. Donc, j'ai pris la vidéo de Psychodélique, j'ai pas pris la vidéo justement du coup de base, puisque je réponds directement à Psychodélique. Euh, Je remets vite fait le contexte parce que je vais pas montrer toute la vidéo si ça vous intéresse. Il donne d'ailleurs, il donne, je trouve, hein, encore une fois, une opinion hyper intéressante. Il donne une perspective intéressante plutôt. Euh, pour remettre le contexte, Usul est invité chez Danny Caligula, que personnellement je connais pas, mais qui visiblement fait des interviews sur la politique, etc. Enfin, je pense entre autres, c'est certain là. Il parle de différentes personnes que je ne connais pas non plus. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que peut-être que ce sera un peu plus objectif. Le seul que je connais là-dedans, c'est Usul. Et Usul qui va venir visiblement émécher. C'est le moins que l'on puisse dire. Émécher et qui va commencer à devenir un petit peu virulent envers ces personnes. Je vais vous laisser regarder et puis on va de toute façon en discuter juste après. Problème après. Des gens qui parlent que pour convaincre quelqu'un, il ne faut pas se moquer de lui, il faut le faire rentrer, lui faire croire que tu vas entre guillemets dans son sens, aller dans son truc, et une fois que tu es là, c'est là que tu insémines tes idées et que tu l'amènes sur tes thèmes. Et notamment, c'est beaucoup de gars qui ont parlé de comment convaincre des extrêmes droites, des mecs qui sont radicalisés, toute l'alt-right, etc. Comment tu fais Bibian, qu'est-ce que tu veux qu'il convainque pour l'extrême droite? déradicaliser? Son but, c'est qu'il soit d'accord avec lui et qu'en fait, Ah mais il est d'accord à la base. Tabibian, il a juste prouvé qu'au final, il n'arrivait pas vraiment à réfléchir et qu'il essayait de. Je pense que lui, il a rien prouvé de spécial. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, ça m'intéresse de les convaincre. La grande misère de Tatiana Ventose, la grande misère intellectuelle de Tatiana Ventose, elle a un nom, elle s'appelle Greg Tabibian. C'est-à-dire qu'à un moment, la meuf, elle a fait prépa, elle se prend pour une intellectuelle, je sais pas quoi, et tout ce qu'elle arrive à rallier à sa cause, c'est ce pauvre Greg Tabibian. Et j'ai envie de dire cette misère, quoi, cette putain de misère. Après, ils ont un public qui est assez gros. Hein. C'est quand même inquiétant. Oui, hein, bon, maintenant ça va. De Tatiana Ventose. Non, mais après, le truc, c'est que dès que quelqu'un de gauche a envie d'être raciste, la droite, ils l'adorent tout de suite, donc ils le font marcher de ouf, donc elle a une illusion. Bien sûr. Donc voilà quoi. Évidemment. Mais je trouve qu'il y a Déjà, à quel moment Tatiana Ventose a tenu des propos racistes? Et Greg Tabibian aussi. Alors ça personnellement, moi je peux pas répondre, j'en sais rien, je les connais pas tous les deux. Pathologique chez tu sais, j'aime pas ramener à la pathologie. Mais c'est justement pour ça que j'ai laissé ce commentaire. J'ai envie de dire, commentaire. ça me... J'aime pas ça. Mais tu sais, elle m'en a foutu tellement plein la gueule, Tatiana Ventose, j'ai envie de dire, à un moment... Ah ouais, elle déteste. Hein. Vraiment, elle te déteste. Mais tu sais, j'ai envie de dire, moi j'ai une éducation catholique. J'ai un truc qui s'appelle la charité chrétienne. Et qu'il avait Pierre. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, la meuf,
elle va pas bien, ça se voit, elle le porte elle le porte physiquement, quoi. Et bon, tout ce qu'elle a trouvé de plus tu vois, pour une meuf qui a fait prépa, qui se prend vraiment pour une intellectuelle, mais même pire, elle se prend pour une stratège. Elle se prend pour une stratège, et tout ce qu'elle trouve de plus malin, c'est d'agglomérer une espèce de bande de bras cassés avec Greg Tabibian dedans. J'ai envie de dire, putain, ça se prend pour une intellectuelle, ça. Et en fait, le seul mec qu'elle a réussi à agglomérer à son mouvement de Cassos, c'est un mec qui était naturellement de porte-parole des Cassos, quoi. C'est-à-dire Greg Tabibian. Et ça fait vraiment de la peine. C'est-à-dire, tu vois cette meuf. Peut-être qu'elle est brillante, en fait, Tatiana Vento. Je sais pas. J'arrive pas. Moi, je sais pas. Moi, je pense. Bon. Ça fait mal. Ça fait déjà mal. Bon, après, quand j'ai regardé la première fois la vidéo, justement, je me disais, bah, ça va. Ok, il donne son avis, on connaît un peu Usul, enfin je sais pas si vous le connaissez ou pas, mais en live, il a pas peur de rentrer dedans, dans le sens où oui, et d'ailleurs Psychodélique le souligne lui-même, il a un certain humour et bon, il a été, c'est vrai, beaucoup attaqué personnellement, donc voilà, parfois il a pas trop peur de dire ce qu'il pense, on va dire, un peu comme ça parfois, sans mettre vraiment de nuances, mais jusque là voilà, c'est pas encore trop grave. Ce qui est beaucoup plus choquant, même si évidemment ce sont des attaques ad hominem et que déjà bon c'est pas enfin voilà, moi je trouve pas ça super top, je trouve que c'est ils ont raison quand ils disent on combat l'extrême droite, on combat d'ailleurs les idées extrémistes de manière générale en ouvrant le dialogue et en réfléchissant là-dessus. Moi je suis totalement d'accord avec ça et c'est pas en insultant c'est pas en insultant les autres qu'on avance. Bref, allons voir plus loin parce que il y a autant ça bon, c'est limite, mais ça passe. Autant le reste, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. L'illusion YouTube, dans le sens où aller sur YouTube et... Non mais attends, Usul. Non, juste 2 secondes. Vous la prenez comme un phénomène politique. Tatiana, c'est pas un phénomène politique, c'est une meuf qui va pas bien. C'est une meuf qui est. Tu peux pas t'arrêter là parce qu'elle a des gens qui la suivent pas que. Non, mais prenons-la pour ce qu'elle est. Ah, mais c'est une meuf qui va pas bien, qui est vexée parce qu'elle s'est fait têche de la FI, parce que la meuf avait un ego plus gros que son. Voilà. Et en fait, c'est une meuf qui va pas bien, qui est blindée de cachetons, ça se voit à ses yeux, machin. Ouais, je sais pas. Bah si, ouais, c'est une meuf qui va pas bien. Après, genre, c'est bail, tu vois. Mais après, tu vois, pourrait dire, toi, t'es bourré. Pourrait dire, toi, t'es bourré, est-ce que tu vas bien? Tu traites tout le monde de facho. Donc voilà. Tu vois. Oui, c'est ça. Pourrait dire ça. Il avait vu ce soir-là, clairement. Parce que moi, je peux répondre. Je m'en bats les couilles. Elle, on l'a jamais attirée sur ce terrain-là. Alors attirons-la sur ce terrain-là. Meuf, tu vas pas bien. Mais t'es manifestement fatigué et malade. Bon, manifestement, ça se voit à ta gueule que t'as des je sais pas, t'as des problèmes Mélenchon, machin, qui t'a repoussé, j'en sais rien. Alors déjà, elle l'explique. Et ça, pour la parenthèse, c'est horrible à gérer en live parce que moi, enfin, si vous ne le saviez pas, moi aussi, je stream et avoir des gens comme ça qui ont tout à coup des opinions ultra comme ça agressives et on peut pas laisser dire ça, et c'est vrai que je sais pas comment moi j'aurais agi, parce que c'est vrai que j'aurais pas aimé être à leur place, quoi. T'invites quelqu'un parce que tu l'estimes, ou pas d'ailleurs, hein, mais t'invites quelqu'un pour avoir son opinion, espérant probablement aussi quelqu'un qui sait un peu se tenir, et là, il se lâche clairement, et il part en roue libre, et ça va pas. Mais il se laisse pas non plus totalement faire. On va à la dernière et puis après je répondrai parce que j'ai pris justement la question de Psychodélique pour que vous compreniez un peu tout le contexte, parce que évidemment je vais pas vous montrer juste la vidéo de Psychodélique, on va pas déconner non plus, mais voilà, histoire de remettre un peu de contexte, je vous montre un peu la vidéo parce que la vie de Psychodélique est aussi hyper intéressante et je pense que beaucoup de gens pensent la même chose que lui. Je vous l'ai dit, je suis absolument pas politisé, la politique ça m'intéresse pas. Parce que c'est que des jeux de pouvoir et des prises de position, on va faire ça parce que l'autre il va penser qu'on va dire ça et tout. Moi ça m'intéresse pas tout ça, mais du coup ça m'intéresse dans les commentaires que vous m'expliquez qu'est-ce que c'est que cette stratégie dont on va l'attirer sur ce terrain-là et lui dire grosse, tu vas pas bien, t'es névrosé, tu devras te faire te consulter. C'est pas une stratégie, c'est même pas un débat, c'est
c'est juste de l'attaque gamine, quoi, de cours de récré d'école primaire, quelque part. Pour des très très grands vulgarisateurs politiques, politologues, j'ai l'impression d'avoir un débat de cours de récré où ils ont perdu aux billes ou à la tapette. Il a perdu toutes ses cartes et c'est d'une gaminerie. J'arrive pas à comprendre que Usul... En fait, il y a une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a le Usul complètement pété en stream et il y a eu le Usul hyper pro, hyper carré quand il fait ses vidéos chez Mediapart. Qui sont plutôt cool, hein. Il y a quelques vidéos qui sont assez cool de ce côté-là. Et évidemment, il y a eu le grand Usul d'avant lors de ses 36-15 Usul. Évidemment. Mais du coup, moi j'ai du mal quand je vois ces vidéos pro chez Mediapart. Du coup, il est dans la posture, c'est pas vraiment lui. Il joue un jeu, il joue un rôle, il se positionne et c'est pas naturel. Du coup, c'est pas vraiment ce qu'il pense et tout. Et du coup, c'est ça que j'aime pas aussi dans la politique. C'est très bizarre. Voilà. Donc, il termine en disant, c'est ça que j'aime pas dans la politique. Mais en fait, moi j'ai envie de répondre, ça, c'est pas de la politique. Ça, ce sont deux personnes qui sont en conflit et qui règlent leur compte en direct en fait. Parce que quand on y pense, en l'occurrence ici Usul, voilà, j'ai suivi son parcours, moi je le regarde depuis qu'il fait ses 36-15, et je sais, par le biais, j'ai pas été moi-même à fond dedans, mais je sais qu'il en prend plein la gueule depuis très longtemps pour ses opinions, justement. Et ça doit être extrêmement difficile à gérer. Bien sûr, ça n'excuse absolument pas ce qu'il a dit. Vraiment. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, pour moi, c'est un peu terrible, mais surtout pour lui, parce qu'il s'est abaissé à ceux qu'il combat, en fait. Et c'est hyper triste de voir ça. Bien sûr, il faut pas oublier aussi que tout le monde est humain, on fait tous des conneries. Et pour moi, par exemple, je serais content de voir, mais parce que je crois que pour lui, ça lui ferait même... Voilà, je serais content de voir qu'il s'excuse pour ces propos-là, parce que même s'il déteste la personne, nous le public, ça nous regarde pas, et il a pas à lancer ce genre d'injures, parce que ça, c'est justement... Lui qui dit combattre l'extrême droite, par exemple, c'est comme ça qu'il la renforce. C'est comme ça qu'après l'extrême droite, ils vont prendre ce passage-là et le mettre en boucle. Et qu'il y a des gens qui vont se poser des questions par rapport à son avis. Qui est pourtant, effectivement, dans ouvrez les guillemets, qui est pourtant extrêmement intéressant. L'autre personne, c'est vrai que je la connais pas, mais justement, que je la connaisse ou pas, c'est pas l'important. C'est que moi, extérieurement, même si je la connais pas, je suis choqué qu'il ait pu tenir ses propos. Alors, est-ce que maintenant, Usul est un Dr. Jekyll et un Mr. Hyde? Je ne pense pas, évidemment, quand on est devant une caméra, que ce soit même en stream, que ce soit en vidéo YouTube. Enfin, je pense évidemment qu'on traite les choses différemment, et là, clairement, il était éméché. Et bon, est-ce qu'il avait passé une mauvaise journée? Est-ce qu'il avait encore pris une salve? Parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, il avait pris une salve, il y a quelques semaines. Bref, de commentaires haineux. Là où je veux en venir, c'est qu'en tout cas, c'est pas ça, la politique. Si vous suivez un petit peu Psychodélique, vous savez que notamment MJ, là aussi un peu, il y a eu un espèce de drama entre deux, et je l'ai d'ailleurs répondu en commentaire de cette vidéo. Bref, je l'ai répondu ici. Si vous voulez d'ailleurs aller voir, je vous en prie. Mais il y a eu un drama entre Psychodélique et MJ, de la chaîne dont je me souviens pas le nom, c'est pas grave. Effectivement, MJ, Michael G, a beaucoup agressé Psychodélique, qui lui essayait, en tout cas, son image était d'une ouverture, et il essayait visiblement d'aller plutôt vers la réconciliation et l'échange, plutôt que vraiment l'agression. Mais, en fait, Psychodélique aurait pu totalement réagir comme Usul l'a fait là maintenant. Et pourtant, c'est pas de la politique. Et pourtant, justement, c'est pas des débats non plus de fond. En fait, ce sont juste des conflits. Et la politique amène des conflits parce que souvent, la politique, ça prend les tripes. Souvent, la politique, ça cache des mal-être. Les gens parlent de leur mal-être. Souvent, ils se positionnent en fonction de leur situation de vie. Et parfois, les gens
ils ont vécu des choses qui font que certains sujets sont beaucoup plus sensibles. Prenons un exemple tout simple, mais on peut parler justement de la Shoah et des Juifs qui se sont fait exécuter par les nazis. Et ben il y a beaucoup de Juifs qui ont encore ça parce que leurs grands-parents l'ont vécu, par exemple. Et donc, quelqu'un qui aura eu son grand-père qui aura été maltraité pendant cette période et qui en a parlé avec beaucoup d'émotion, va être évidemment totalement différemment touché que quelqu'un qui s'en fout et qui n'a jamais vécu ça et qui a été très loin de tout ça et qui a des grands-parents qui vivaient plutôt bien à l'époque. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est la politique, ça s'arrête pas à des conflits de maternelle, même si c'est souvent ce qu'on en montre, c'est parce que souvent c'est des conflits entre des personnes, des conflits qui sont souvent aussi mêlés à de l'émotion, ce qui fait que, effectivement, beaucoup de personnes font des batailles de bac à sable en disant bah, toi t'es le plus nul, toi t'es le meilleur, mais la politique c'est pas ça. La politique ça va plus loin. On peut faire de la politique sans insulter les autres, on peut réfléchir à des idées, c'est même d'ailleurs tout l'intérêt de la politique et de la démocratie d'ailleurs, des partis politiques, etc. Si vous regardez Acropolis par exemple, vous verrez très bien que effectivement ça arrive parfois que la gauche soit d'accord avec la droite. On l'a vu dernièrement avec la loi sur le consentement, là, enfin c'était pas sur le consentement, mais bon bref, sur l'enfance, eh bien ça avait été voté à l'unanimité. Bah voilà, la gauche et la droite sont d'accord. Et il y a plein de sujets comme ça, le racisme, la gauche et la droite sont d'accord. On ne peut pas être raciste. Maintenant, les nuances, il y a des nuances. Et c'est là où il va y avoir des combats, et c'est là où il va y avoir du rentre-dedans. Mais il n'est pas rare de voir évidemment un député de gauche parler avec un député de droite. C'est pas la guerre, c'est pas d'office des gens qui se détestent. Même parfois quand ils montrent une image où ils s'engueulent au Parlement, après oui, ils vont aller manger un morceau et puis ils vont en discuter autour d'une table, d'autres sujets même. Voilà, et ça pour moi c'est la vraie politique. Non, la politique ce ne sont pas que des dramas de cours de récréation. La politique ça va plus loin. Et c'est ça qu'on aime, et surtout, il ne faut pas s'en détourner, parce que la politique, ça nous concerne tous. On peut pas juste dire « je m'en fous de la politique », parce que dire « je m'en fous de la politique », c'est un peu comme dire « je m'en fous de respirer ». C'est des trucs qui sont inhérentes à nous, parce que ça nous concerne tous, et que les lois, qu'on le veuille ou non, eh bien, elles sont décidées pour nous. Et donc, comme elles sont décidées pour nous, elles nous impactent forcément. Et donc on ne peut pas s'en détourner. Voilà, c'était juste une opinion, je voulais que ce soit rapide, ça a duré quand même 17 minutes, mais il fallait que je vous mette le contexte, pardon. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, j'espère que Psychodélique, tu tomberas sur cette vidéo et que tu trouveras peut-être la réponse à ta question. Je vous invite évidemment à aller regarder cette vidéo qui est vraiment beaucoup plus intéressante que tout ce que j'aurais pu dire là-dessus, parce que moi je connais pas tout le monde, et voilà, moi je veux pas parler... voilà, la fameuse Tatiana, je la connais pas du tout, c'est une française, Tatiana Ventose. Donc voilà, mais je condamne quand même les propos d'Usul parce que je trouve que ça se fait pas, c'est pas des choses qui se disent, et ça le discrédite juste plus qu'autre chose, ça le décrédibilise, alors qu'il vaut bien mieux que ça, quoi. Usul, tu vaux bien mieux que ça, merde, quoi, s'il te plaît. Allez, quoi. Courage. Courage en tout cas à toutes les parties. Et puis on se dit bientôt pour d'autres vidéos d'actu. Hein. La bise. Yes.